Bienvenue chez Poupette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. On va venir crash tester ensemble des nouveaux produits maquillage qui viennent d'entrer dans ma collection. Et on va beaucoup être sur des produits disponibles sur YesStyle, donc des produits coréens, japonais, etc. C'est un petit peu le thème, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais globalement, on est un petit peu là-dessus. J'aurai pas tout le make-up en make-up coréen, etc. parce que je n'ai pas tous les produits. Mais c'est amené à évoluer parce que plus j'en teste, plus j'aime ça. Donc, à mon avis, bientôt, ma collection risque de s'agrandir. Mais pour ça, il faut bien avancer sur le Project Pan. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes un peu informé de tout ça. D'ailleurs, en parlant de Project Pan, vous pouvez deviner à ma tête que c'est le jour du shampoing aujourd'hui. J'ai donc encore utilisé ce produit-là qui est bientôt fini. J'ai hâte, je ne l'aime pas du tout. Et j'ai fait une couleur de cheveux, je ne sais pas si vous aviez remarqué, parce que je me trouvais quand même plutôt ratée, hein, en fait. J'ai appliqué ma base qui est de la skincare coréenne pour le coup, qui est donc le stick SPF 50 de chez Skin 1004, je ne sais pas prononcer la marque, à la Centella Asiatica. Donc ça va venir évidemment protéger les UV, hein, c'est un peu le but. SPF 50 PA++++. Et ça va venir aussi un petit peu flouter la peau, ça la graisse pas, ça ne la blanchit pas. Voilà, moi je suis vraiment à la toute fin de l'utilisation du produit. Je l'aime beaucoup. C'est certainement un produit que je rachèterai. Si vous n'aimez pas le format stick, ils la font aussi en format crème légère, fluide. Donc ça, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez le trouver sur YesStyle. Je rappelle en début de vidéo que vous avez mon code promo sur YesStyle, MPoupetteYes, que vous pouvez ajouter dans le code, je crois que c'est un code de parrainage ou code d'influenceur, je ne sais plus. Toujours est-il que ça va vous apporter une petite réduction supplémentaire. Je continue. On va passer au fond de teint. Et aujourd'hui, ce sera celui-ci. C'est donc le fond de teint de chez Missha, le Perfect Cover Bébé Crème. Pareil, SPF 42 PA+++. Moi, j'ai la teinte numéro 13 Bright Beige, que j'ai terminée dans son grand format. Ma maman me l'a offert à mon anniversaire parce que j'en parle très souvent de cette bébé crème. Je l'aime d'amour. La compo est pas ouf. La compo est pas ouf, je vous le dis direct, voilà, concrètement. Mais de temps en temps, j'aime bien. Et surtout, on ne la trouvait plus du tout. Ma mère ne l'a pas du coup trouvé dans ce format-là. Évidemment, si je le trouve, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais par contre, elle l'a trouvé au format voyage, en tout cas concernant ma teinte. C'est un produit, c'est divin. C'est une évolution dans la journée qui est magnifique, une couvrance juste ce qu'il faut, une matière qu'on sent mais pas trop. Je suis bien navrée que la compo ne soit pas dingue. J'ai pour objectif de lui trouver une remplaçante. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais elle est géniale. De toute façon, la marque Michelin en règle générale, c'est quand même une marque que j'aime beaucoup. Je prends ce qui reste sur ma main et on y va ensemble. Ça se fond. J'aime l'odeur de ce produit, j'aime la texture, j'aime le packaging, j'aime la marque, j'aime le prix. Je ne lui trouve pas de défaut, à part la compo. C'est le seul truc. Et encore, j'ai pas vérifié est-ce qu'ils ont évolué au niveau compo, parce que moi, l'autre produit, il date. Je gardais un fond, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, mais il date de Mathusalem. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Alors, pareil, micro, très bien, tout ça, pas de souci. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est que je ne parviens pas. Voilà. La pince pour prendre le vêtement est trop petite, ce qui fait qu'on peut pas aller assez loin pour que ça reste, voilà, bien droit. Et du coup, je pense que quand je bouge, vous devez certainement avoir des bruitages assez désagréables. Est-ce qu'on le tiendrait pas à la main? Pour l'instant, surtout que là, j'ai un vêtement qui est ultra... Enfin, il n'y a rien qui tient dessus, donc voilà pour le fond de teint. Je crois par contre pouvoir dire que pour l'anti-cerne, je n'en ai pas. Des anti-cernes de K-Beauty ou en tout cas qui viennent de YesStyle. Je crois pas avoir ça. Et on va utiliser l'instant anti-âge effaceur ou je ne sais plus. C'est écrit en allemand, moi, sur le mien. De chez Maybelline, dans la teinte ivoire ou ivoire clair. Hop, donc là, on n'est plus du tout. C'est pour ça que je sais pas quel nom donner à la vidéo parce que là, en l'occurrence, on n'est pas sur un produit qui est disponible sur YesStyle. En tout cas, je ne crois pas. Je prends un petit pinceau double embout et on va venir travailler ça au pinceau. Je sais pas vous, mais moi, j'ai été longtemps à ne travailler mon teint qu'à l'éponge. Et ça fait quelques mois quand même, là maintenant, que je suis très pinceau.
Alors vous pouvez toujours avoir un résultat plus glowy avec une base hydratante et tout, ou un résultat plus mat avec ce produit, si toutefois vous utilisez une base matifiante. Moi ici, je trouve que en termes de résultats sur la peau, on est plutôt sur du semi-mat. Je trouve que je garde quand même l'éclat de mon teint, mais avec ce côté un petit peu floutant au niveau des pores et du coup je vous montre la bébé crème sur une peau entre guillemets «normale». Pas une base hyper glowy, pas une base hyper matifiante, un entre deux. Ça vous permet de voir un peu ce que ça peut donner. Je suis désolée, je ne crois pas avoir en ma possession de bronzers qui viennent de Laka Beauty. Par contre, on va utiliser un blush de chez Olika Olika que vous pourrez retrouver sur YesStyle. Le Jelly Doux Blusher, j'espère que je prononce bien, j'ai beaucoup de mal, dans la teinte 04 Nut Jelly. Et au niveau du bronzer, du coup, comme je n'en ai pas de disponible sur YesStyle, on va venir utiliser un anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior dans la teinte 6N. Je viens en déposer un petit peu sur ma main, tout simplement. Je viens prendre un pinceau de chez Made by Mitchell. Donc je viens juste en fait réchauffer mon teint. Donc aujourd'hui je fais vraiment quelque chose d'assez simple. Je prends l'autre bout de mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. J'en ai mis un peu trop au niveau du nez, donc on va venir rectifier après avec l'embout avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. En attendant, j'estompe un peu le tout. On gestionne quand même beaucoup vers le haut pour éviter de donner l'impression d'un relâchement cutané. Et parce que tout simplement, on est sur une teinte chaude. Donc on va venir quand même essayer de l'appliquer un petit peu là où le soleil aurait naturellement tapé. C'est-à-dire que moi, le soleil, en vrai de vrai, il tape pas ici. Il tape bien sur le bombé ici. Donc je viens remonter sur le bombé. Mais j'aime bien quand même partir d'une base un petit peu plus basse pour quand même donner une impression de contraste au niveau de mon teint clair foncé, entre guillemets. Je vais m'exprimer comme ça, pour donner un petit peu de... sculpter un petit peu le teint. Mais évidemment, ça sculpte beaucoup moins qu'avec un produit de contouring. On va passer au blush. On est sur une texture un petit peu spéciale, effectivement, un peu gelée, un peu pâte à modeler. Donc vous avez le petit miroir, la petite houppette en silicone et le produit. Mais je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire quand je parle de texture pâte à modeler. Vous voyez? Pour le coup, ce blush, c'est pas une découverte. Je l'utilise depuis quelques temps déjà. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Il a un fini plutôt semi-mat, voire mat. Il se fond bien à la peau, il évolue bien dans la journée. Je trouve la teinte très jolie. Alors là, j'ai été un petit peu trop vers ici, donc je vais venir par après estomper avec mon pinceau fond de teint. Donc voilà pour cette étape. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas avoir d'highlighter de K-Beauty. Là, pour l'instant, on va donc passer à l'étape poudre. Celle-ci, je crois, n'est plus disponible, mais la marque fait certainement encore cette poudre-là. Il s'agit de la marque Innisfree. C'est une poudre matifiante, fixatrice, floutante. Qu'il a été dans une édition Toy Story. Bien évidemment, c'est ce qui m'a fait craquer. Donc encore une fois, je prends la petite houppette, la poudre, elle est ultra, ultra fine. Elle peut avoir un petit reflet flashback. Là-dessus, il faut faire attention à pas trop en mettre. Et je pense que si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, elle risque peut-être de vous griser un peu le teint. Par contre, d'un point de vue matifié, flouté et tenue du maquillage, elle est vraiment très bien. Elle est très fine, donc elle ne fait pas d'effet plâtre. Je fais un petit peu ici et un petit peu en dessous, mais alors je remets même pas de poudre dessus. Et voilà pour la poudre. On va tenter d'apporter un petit peu de lumière au teint, en tout cas au niveau des joues. On va le tenter déjà sur les joues, avec un fard à paupières Michat qui est ultra lumineux et pas ultra pigmenté. Enfin, il est pigmenté en lumière, mais pas en teinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit du fard dans la teinte Glitter Prism. C'est un fard comme ça. Est-ce qu'il existe encore ou pas? Je ne sais pas, mais il est absolument magnifique. Et j'aime le porter tout seul, etc. sur les yeux. Aujourd'hui, on a une palette de dingue à tester, donc évidemment, c'est pas le fard que je vais mettre sur les yeux. Mais on va se le tenter en highlighter. Ok. Alors, c'est pas moche, mais c'est trop foncé pour moi. C'est-à-dire que là, de face, ça fait une barre. Quand je suis à la lumière et que ça reflète, c'est très joli. Bah, je fais pareil de l'autre côté, hein, par contre. Vous voyez, à la lumière, ça peut le faire. Du coup, j'essaie de l'estomper quand même grandement qu'il se fonde au blush. Mais on va clairement pas en mettre au bout du nez et tout ça. C'est pas l'idée. Par contre, pourquoi pas un peu au niveau de l'arc de Cupidon.
Voilà. Bon, écoutez, ça, c'était pas forcément l'idée du siècle. On va donc enfin passer aux yeux. Je vous parle depuis tout à l'heure et j'ai pas le micro. J'espère que vous m'entendez. Et je disais donc, on va enfin pouvoir tester la palette que j'ai reçue à mon anniversaire. Je ne l'ai pas essayée sur les yeux depuis que je l'ai. Donc honnêtement, ça me démangeait depuis un moment. Voici le packaging secondaire et voici la beauté. Donc, c'est de la marque Girl Cut. Je pense que ça doit être la palette numéro 52. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vous mets même les liens des produits qui viennent pas d'YesStyle, hein. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, si le produit est encore d'actualité, ça sera dans la barre d'infos. Je vous montre l'intérieur, s'il vous plaît. Ce fard-là, évidemment, on va l'utiliser aujourd'hui. On va tous les swatcher. Et l'opercule du miroir. Je me suis pas encore résignée à l'enlever. Je vais l'enlever, on va passer un petit moment ASMR ensemble. Elle est vraiment belle, hein, c'est un bijou honnêtement. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire quand même quelque chose de relativement simple, mais je pense que quand même on se retrouvera avec ces 2 teintes-là un autre jour. Je pense certainement utiliser surtout ces 2-là aujourd'hui. OK, donc je viens de prélever un petit peu de ce fard-là sur mon pinceau. Le fard m'a l'air plutôt poudreux. Maintenant, moi, si s'il y a la pigmentation qui suit, que les teintes sont belles, que ça évolue bien dans la journée, que ça s'estompe quand même facilement, les chutes ne sont pas, quelque chose de rédhibitoire, pour moi quand je fais un achat. C'est à prendre en considération, pourquoi pas faire le teint après. Mais j'ai vraiment pas pour habitude de faire le teint après, c'est vraiment pas quelque chose qui me va. Donc je fais là, au démarrage, un creux classique, je viens en appliquer au niveau du coin externe, mais aussi au niveau du coin interne et je vais venir rejoindre les 2 en fait, tout simplement. Je veux quelque chose d'assez fumé. La pigmentation est là, hein. Fard mat en tout cas. J'ai pas appliqué de base, hein, on est vraiment sur, paupières nues. Enfin, il y a eu un fond d'anti-cerne sur mes paupières tout à l'heure, mais enfin honnêtement, vraiment pas grand-chose. J'estompe bien sur les bords, quasiment jusqu'aux sourcils, hein, honnêtement. Et là, je vais juste venir appliquer un petit peu. Alors évidemment, le mieux, surtout quand un fard est poudreux comme ça, vous prenez un autre pinceau un petit peu plus dense et vous venez faire, pourquoi pas un pinceau plat d'ailleurs, l'intérieur et l'extérieur de votre paupière. Moi, je fais tout avec le même pinceau, honnêtement, mais c'est vraiment, venez, vous voyez, j'ai trempé 2 fois, c'est vraiment très poudreux. Heu, on verra bien pour le fard lumineux que j'ai swatché, mais que je n'ai plus souvenir, est-ce qu'il est poudreux ou pas. Les mats, je ne les avais même pas swatchés. C'est vraiment une belle qualité de fard. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il se travaille bien. Et OK, on est sur du poudreux, mais honnêtement, regardez, je fais pas particulièrement attention et j'ai pas tellement de chutes. Je prends un petit peu mon pinceau. Encore une fois, prenez un pinceau plus petit si vous êtes plus à l'aise. Moi, j'ai pas particulièrement les yeux sensibles. Donc j'y vais avec le bout de mon pinceau estompeur et je fais mon ras de cils inférieur de manière justement très fumée. Est-ce qu'on se le tente au pinceau, le fard lumineux, ou est-ce qu'on le met directement au doigt? Souvent au doigt, c'est quand même beaucoup plus sympa. Allez, on va le tenter quand même au pinceau, histoire que je puisse vous dire est-ce qu'il est bien pigmenté au pinceau, est-ce qu'il est poudreux, et cetera. Mais honnêtement, généralement, les fards comme ça à effet, les fards lumineux en règle générale, heu, vous aurez toujours une application plus pigmentée, plus lumineuse, plus éclatante au doigt. OK. On va faire un côté au pinceau, un côté au doigt. J'en ai mis des 2 côtés. Il est pas ultra poudreux. Donc là, c'est si vous voulez, j'en mets une deuxième couche si j'avais trempé les 2 côtés du pinceau. J'essaye d'estomper un petit peu avec ce que j'ai fait autour. Le but, c'est de venir le mettre là où on n'a pas mis de matière. Donc voilà ce que ça donne au pinceau. C'est joli. Moi, en vrai, je trouve que ça se voit plus que vous. De toute façon, là, ça va être très délicat de vous montrer les couleurs puisque c'est un fard multichrome. Vous voyez pas les subtilités du fard. Mais on va tenter quand même au doigt. Déjà, il est ultra fin. Mais vraiment ultra fin, ce fard. Est-ce que là, vous voyez... Bon, déjà, vous voyez à quel point il est lumineux. Mais je crois pas que vous voyez les différentes teintes qu'il y a à l'intérieur. C'est pas grave. On va venir l'appliquer au doigt, voir ce que ça donne. Bon, il y a pas photo, hein, évidemment. Je m'en doutais, mais c'est pas une question de mauvaise qualité, hein, pour le coup. C'est vraiment, selon moi en tout cas, plutôt, applicable à tous les fards, lumineux. Donc je vais venir en remettre de l'autre côté. Mais voilà un petit peu le résultat. Je pense que là, vous arrivez peut-être à distinguer qu'il y a du rose et du vert. C'est très joli.
C'est le genre de produit, je trouve, vous mettez ça même tout seul. Là, j'ai voulu faire un peu plus parce que quand même, on est sur une vidéo maquillage. Ça serait dommage que je me maquille pas ou très peu. Mais même tout seul, je pense, appliquer vraiment, même pourquoi pas au pinceau, pour vraiment juste faire un effet quand vous tournez la tête, etc. La lumière qui est des petits reflets. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Je suis à deux doigts de vous dire, allez, on se tente le fard un peu noir-rouge là, qui de base est un fard noir avec des espèces de petites pépites de fard rouge métallique à l'intérieur. Évidemment, je l'ai déjà swatché celui-ci, donc ça fait un peu moins sympa là le fard, mais vraiment la palette est sublime quand vous la recevez. Et je me tâte à en mettre un petit peu coin externe, coin interne, ou juste coin externe. On va déjà les swatcher. Je vous propose qu'on swatche les 4 teintes sur ma main et on réfléchit. Je sais pas si vous voyez à quel point le fard mat est quand même pigmenté, parce que j'en ai pas pris énormément sur mon doigt non plus, et surtout à quel point il s'étire bien. Il est à la limite entre. Vous savez le genre de produits qui font poudre vers crème ou crème vers poudre souvent. Genre les blushs crème qui, quand on les estompe, se transforment en poudre. Ici, on est sur un fard poudre qui, je trouve, quand on le travaille, se transforme un peu en crème. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu continuer encore plus loin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas sur le fait que les fards s'étirent et se travaillent bien. Il est vraiment beau ce fard. Et on va passer au fard à effet. Donc celui que j'ai sur les yeux et puis un dernier, le noir et rouge. Bon, du coup, est-ce qu'on se le tente un petit peu au coin externe ou pas? Je crois que c'est pas trop l'énergie que je donnais à mon maquillage aujourd'hui. Donc on va dire non. Mais honnêtement, je suis tentée. Je sais pas si vous arrivez à voir l'effet un peu métallisé, mais me demande quand même si c'est pas un duochrome entre un espèce de marron et un rouge, peut-être pas rouge sang, mais vous voyez, ça fait un peu une teinte vampire. Toujours est-il que les fards sont absolument géniaux. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Au niveau des yeux, hein, tout du moins. Et je vais venir appliquer crayon, mascara. Je ne crois pas avoir non plus de mascara de K-Beauty. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. On se retrouve vraiment coiffé comme un dessous de bras pour le coup, c'est le jour du shampoing. Je dois poster ma vidéo dans moins 30 minutes, la description n'est pas faite et surtout je viens de terminer le montage et de me rendre compte que j'ai eu un problème de mémoire sur le téléphone et que du coup il n'y a pas le moment où j'applique mon rouge à lèvres. J'en suis navrée, sachez que j'allais vous présenter un rouge à lèvres de la marque Romand, je ne sais pas si je prononce bien, et il s'agit du Zero Velvet Tint dans la teinte 03. Voilà, je vous le mets quand même dans la barre d'infos et vous le verrez appliqué puisque je vous ferai certainement un short que j'ai fait lorsque j'étais totalement maquillée. Donc voilà, vraiment désolée pour cette fin un peu hasardeuse. Du coup, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Bisous!